Officiellement, la République démocratique du Congo est en guerre contre la République rwandaise. Notre frère, notre ami et notre allié. Tout le monde a critiqué Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo hier. Mais aujourd'hui, posons-nous la question. C'est quoi le regard de la communauté internationale face à ce qui se vit dans la partie est de la République démocratique du Congo? Il y a 2 années aujourd'hui, des millions de morts. Le monde entier sait qu'en République démocratique du Congo, les populations civiles sont tuées tout le jour. Est-ce que ce n'est qu'aujourd'hui qu'il fallait parler de ce qui se vit à l'est? Tout le monde a été mobilisé pour parler de la guerre en Ukraine. Mesdames et messieurs, bonjour. Parlons de l'indifférence de la communauté internationale face à ce qui se vit dans la République démocratique du Congo, précisément dans sa partie est. Pourquoi cette indifférence? Toute l'Afrique a été mobilisée pour soutenir l'Ukraine, l'invasion de l'armée russe en Ukraine. Aujourd'hui, qui parle de la situation de l'Est de mon pays? Qui en parle? Est-ce que les Africains sont mobilisés? Pendant toutes ces années, plus de 2 décennies, Babomakana Est, Baeventriaka, Banabaokata Bangomitu. Quel est ce peuple africain qui a porté le drapeau de mon Congo pour dire que voilà, je suis de cœur avec le peuple congolais? Mais tous les Africains ont parlé de la guerre à l'Est, en Ukraine. L'Europe a mobilisé les Africains pour soutenir l'Ukraine. Et les Africains ont toujours soutenu les Occidentaux. Mais quand les gens se meurent à l'est de la République, tout le monde connaît la situation de mon pays. Tout le monde connaît ce qui se vit dans la partie est de mon pays. Mais combien vous êtes mobilisés? Et aujourd'hui, vous permettez de condamner la République démocratique du Congo parce que seulement son armée, en pourchassant le M23, s'est retrouvé bombardier le territoire rwandais. Non, la République démocratique du Congo, par son armée, était en train de repousser l'ennemi qui a élu domicile sur son sort et qui ne fait que causer terreur et désolation. Il y a une grande différence. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous sommes en guerre contre une armée régulière, alors que la guerre continue. La République démocratique du Congo, de par sa forces armées ou ses forces armées, était dans l'obligation et a toujours été dans l'obligation et jusque-là est dans l'obligation de s'assurer de la sécurité et de l'intégrité territoriale. Et quand il y a l'ennemi, quand sa population n'est pas en sécurité, sa population est inquiétée, n'est-ce pas le devoir de forces armées de la République, il y a qu'on s'assurer de la quiétude de son peuple? Pourquoi vous avez condamné le FARDC? Et aujourd'hui, l'Union européenne veut nous faire de leçons. Osa ko échoué face à la Russie, osa incapable de s'en sortir, autant d'ailleurs ils allaient comme la toute désolation, mais tu veux quand même faire des leçons à la République démocratique du Congo par la MONUSCO. Et vous faites appel au FARDC. Vous faites appel au FARDC. Ah bon? Non, si le FARDC doit se mettre ensemble avec le M23 et le Rwanda, donc l'Union européenne veut à ce que nous, le Congo, puissions négocier davantage avec le rebelle. Si c'était chez vous, là, en Europe, vous auriez accepté de négocier avec les groupes terroristes. Oh, bah, Elisabeth, domicile n'est pas Nabino. Mais pourquoi l'Union européenne, vous voulez vous faire montrer que vous êtes des dieux en Afrique? L'heure d'être dieu est passée. A été déjà dépassé. Nous sommes des États souverains. Nous savons ce que nous faisons de notre peuple et de notre terre. C'est démontré noir sur blanc que le M23 autres le Bara soi-disant des Congolais. En réalité, ce sont des Rwandais. Et nous pourchassons l'ennemi qui nous fait la guerre des années, qui tue nos peuples. Vous savez que ça maintenant, les attaques sont ciblées vers la population civile et la MONUSCO. Qu'a fait la MONUSCO dans la partie Est? La mission de la MONUSCO, n'est-ce pas, c'était pour la stabilité et de la paix? Pour la stabilité et de la paix. N'est-ce pas ça la mission de la MONUSCO? Où sommes-nous avec la mission de la MONUSCO? Le Congo pense qu'il est temps que la MONUSCO plie bagage, part. La MONUSCO n'a plus rien à foutre dans la partie Est. Comment on tue le peuple congolais sous les yeux et les nez de la MONUSCO?
Comment vous expliquez cela? Vous, l'Union européenne, ensemble avec les États-Unis d'Amérique. Parce que c'est vous qui dirigez la MONUSCO. C'est vous qui dirigez les Nations Unies. Que font la MONUSCO là-bas? Les forces de la MONUSCO. Qu'est-ce qu'ils font, elles font là-bas? Qu'est-ce qu'elles font, vos forces? Quand nos mamans sont éventriées, elles sont violées, massacrées, nos enfants, tout comme si mon qu'il existe à rater. Vous, l'Union européenne, là, vous, l'Union européenne. Bozalaka wapi pour le drapeau ya Congo côté le drapeau ukrainien. Soutien au peuple congolais. Combien de fois l'avez-vous fait? Combien de fois avez-vous soutenu la République démocratique du Congo? Alors que toutes vos ressources, la force nabino sur le plan technologique et numérique, et où t'as qu'un Congo. Colbert nabino, Colton nabino, c'est ça biso. Ce peuple-là va dire qu'on souffrir dans l'Est. C'est à cause de leurs ressources naturelles. Ils ont dit qu'on s'est comme un état fort sur le plan technologique et numérique. Est-ce que vous avez le courage de le dire à votre peuple, peuple européen? Nous sommes forts aujourd'hui parce que le Congolais est tué tout le jour. Ayez le courage de le dire, chers Européens. Ayez le courage de le dire au peuple du monde. Que si aujourd'hui nous parlons technologie, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui se meurt tout le jour là-bas dans la partie est de la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui nous avons le téléphone sophistiqué, c'est parce qu'on éventrile autant de femmes dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'Union européenne doit avoir le courage de le dire à son peuple. Arrêtez-nous avec des discours, soi-disant, enseignants. Voyez que la RDC, le Rwanda et le M23. Hein? Vous voulez que nous puissions nous mettre à table pour évaluer ensemble le preuve ou les excréments de guerre? Non. Vous voulez que nous puissions nous mettre ensemble pour revoir la stratégie de défense ou d'affrontement? La guerre ne se négocie pas en parlant. Non. La guerre se négocie en attaque et en contre-attaque. Nous allons attaquer et contre-attaquer. Pourquoi vous voulez nous remettre sur la table de négociation? Les États-Unis, patron de l'OTAN, alors tout le jour, l'Amérique ne négocie pas avec les terroristes. Et vous connaissez ces principes. Seulement la République doit négocier avec le terroriste. Notre République démocratique du Congo à nous négocie avec le M23 sous ordre de l'Union européenne. De qui vous vous moquez? Vous prenez de donner des leçons de qui? De la République démocratique du Congo que nous sommes. Un État souverain au même pied d'égalité que la France, que les États-Unis d'Amérique, que la Belgique, que l'Angleterre. De qui vous prenez, vous, l'Union européenne? Combien de solutions avez-vous apportées en Afrique? Combien? Je salue le peuple sud-africain. Je salue leur bravoure. Je salue leur sens de l'unité. On parlait de la journée de l'unité africaine. Je veux le peuple sud-africain porter le drapeau de mon pays, chanter au nom de mon pays. Danser même de la musique de notre frère congolais Innocent Baloumé. Dans une classe, une salle de classe, dans une école à KwaZulu là-bas. Une école rurale. Combien de fois le Rwanda a flotté le drapeau de mon pays pour parler aujourd'hui de la paix entre le Rwanda et la RDC? Alors que le peuple rwandais et le peuple congolais ont toujours vécu en une parfaite harmonie. Mais pourquoi la politique rwandaise n'a jamais voulu être en odeur de sincérité avec le gouvernement congolais? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Jusqu'à quand on doit continuer à observer cette hypocrisie? Donc, il est temps de briser les glaces. La politique de tape-épaule, il faut si là. Mon frère, non. Même le président Félix Ouana Boanek a condamné le lobby. C'est qu'il y a aucune ressource na tape-épaule. Le temps de tape-épaule est dépassé, démodé. La raison même pour laquelle vous n'avez jamais compris pourquoi le président de la République avait toléré qu'il y ait une mutualisation de forces entre les forces ougandaises et les forces congolaises. Vous n'avez jamais compris. Parce que la politique de tape-épaule avait déjà supprimé. Et c'est le cas qui... Et comment qui est archaïque?
Parce qu'il avait compris que son frère Paul Kagame n'était pas en odeur de sincérité avec lui, et n'était pas animé de bonne foi, et n'était pas prêt à cesser le fait. Et il a voulu être malin. On dit en français par eux les Européens, au malin, malin demi. Puisqu'il est malin, je serai malin demi. Peu à son âme, Papa Wemba disait, même les observateurs sont eux-mêmes observés. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo savait que Paul Kagame était lourd, n'était pas prêt à cesser le feu. Alors pourquoi moi je devrais tout brandir et tout abandonner du coup? Non, je devrais également avoir de garde-fous. Et aujourd'hui, l'Union européenne veut nous faire des leçons. Ceux qui sont abattus à l'Est et là, ce sont des chiens. Ce sont vos chiens des cours. Ce sont des citoyens de mon pays, mes compatriotes à moi. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Vous voulez que les Congos puissent se mettre ensemble avec ces rebelles, ceux-là qui rongent la paix de son pays, de son peuple. Il est le temps de récolte de la saison. Le peuple de Rutshuru ne sont pas en mesure de récolter. C'est un peuple agriculteur. Aloni devait récolter. Le temps de la récolte, Bitumba, l'infiltration. Ah bon? Que voulez-vous nous enseigner, nous, peuple congolais? Que voulez-vous nous enseigner? Vous, là, l'Union européenne. Vous savez comment vous êtes strict, rigoureux en l'endroit de tous ces petits groupes terroristes? À cause de petits indices? À cause de petites rumeurs? Et vous attestez même qu'il n'y a jamais eu de rumeurs de fumée sans feu. Alors chez nous, nous avons le feu et la fumée. Pourquoi ne voulez-vous pas que la République démocratique du Congo puisse riposter et protéger son peuple? Il est temps de ne pas obéir à l'OTAN, qui alimente matin, midi, soir la guerre à l'Est pour profiter de nos minéraux, de notre uranium et aller fabriquer de l'arme, des armes là-bas, alors que nous-mêmes, le pays détenteur de cet uranium, nous sommes en embargo. Botel niveau motema mabe, que l'Union européenne aille d'abord plaider pour nous. Levez votre embargo. Nous sommes en guerre. Si réellement vous aimez la République démocratique du Congo, si réellement vous êtes nos partenaires avec nous, tel que vous le prétendez toujours. Que les États-Unis d'Amérique, si réellement vous êtes sincères envers la République démocratique du Congo, levez l'embargo. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Non, mon peuple là-bas périt. Pourquoi vous ne levez pas l'embargo? C'est quoi l'arnaque là-dessus? Que voulez-vous de mon pays? Vous voulez que nous disparaîtrons? Nous disparaissons plutôt. Vous voulez de notre disparition? C'est ce que vous attendez de nous? Que nous disparaissons? Alors, provoquez la fin du monde, comme ça nous allons disparaître du coup. Provoquez la fin du monde carrément. Nous partirons. Nous serons décimés. Parce que vous ne voulez pas de notre existence sur la terre. Comme le Dieu créateur a commis un gros péché, il y a en sorte que nous serons détenteurs de toute cette richesse du monde. Venez nous tuer. Massacrez-nous. Déclenchez carrément la 3e guerre mondiale. Parce que vous savez que nous ne sommes pas ressourcés sur le plan militaire et armement. Venez nous tuer. Acceptez de nous faire disparaître de la carte du monde. Prenez tous ces dons nous avons. Partez avec. C'est ce que vous voulez de nous? Aucun Congolais ne laissera partir même un centimètre de la terre de ses ancêtres. Aucun. Il s'agit ici de notre pays, pas de vôtre. Chers Européens que vous êtes. Parlez de votre Europe, de votre France, de votre Angleterre, de votre Belgique. Parlez de votre Allemagne. Ne parlez pas de mon Congo. Laissez-nous prendre soin de nos problèmes à nous. Laissez-nous résoudre nos problèmes à notre façon, à notre manière. Il est temps de gérer notre pays à nous, selon nos us et coutumes, selon nos habitudes à nous, et non selon les dictats occidentaux. On en a marre, on en a assez. Laissez-nous faire notre vie. Que perdrez-vous si vous nous laissez libres? Vous là, Union européenne. Vous là, États-Unis d'Amérique. Vous nous mettez en embargo, alors que ceux-là qui alimentent la guerre à l'Est ont le droit de s'acheter des armes tous les jours, matin, midi, soir.
Alors que vous puisez de l'uranium chez moi au Congo, du coltan, du cuivre, du cobalt. Vous vous faites de multimilliardaires, de multinationaux, avec ce qui provient de chez moi, et vous ne voulez pas à ce que je fasse ma défense à moi et de mon peuple. C'est ça, l'odeur de sainteté et de sincérité. C'est ça l'honnêteté chez vous, l'Union européenne. C'est ça l'idée. Que doit retenir l'enfant congolais? C'est ça le monde, le village planétaire. C'est ça le village planétaire. Où l'injustice bat son plein. Où personne n'a le droit de réclamer quoi que ce soit. Personne n'a le droit de se protéger. Personne n'a le droit de s'assurer de sa sécurité. C'est ça, le village planétaire. Où il y a de sous-hommes et de grands hommes. C'est ça, le village planétaire. L'Union européenne doit cesser de faire semblant avec nous. L'Union européenne doit cesser de nous malmener comme si on était de petits jouets. Moi, je n'ai jamais été un jouet pour quiconque. Alors arrêtez de venir manipuler le Congo comme si nous n'étions rien. Non, le peuple congolais d'aujourd'hui est peut-être plus turbulent que le peuple congolais de 1959. Ne confondez pas. Lumumba a peut-être été assassiné par vous, l'Union européenne, pour que le Congo ne puisse jamais se relever. Mais nous, le fils de Lumumba, nous vivons. Vous avez peut-être incinéré Kimpavita, penserez et pensez hier que le Kimpavita ne viendra plus jamais. Non, hier vous avez cru que Kimpavita ne reviendra pas. Aujourd'hui Kimpavita est là. Le sang de Kimpavita coule encore dans nos veines. Nous serons encore en mesure de dire à l'Union européenne, à la MONUSCO, la fameuse MONUSCO qui vit à l'Est, de lever, de plier bagages et de rentrer, tel que nous l'avons fait hier avec la Belgique. Il n'est pas encore tard, attention. Nous sommes peut-être cet éléphant qui dort, qui s'endort, mais finira par s'élever un jour. Nous finirons par nous réveiller. Ne pensez pas que nous sommes naïfs et demeurerons ignorants de ce que vous êtes en train de faire de notre Congo à nous. Et surtout pas de l'Afrique. J'en félicite le peuple malien. Je félicite le peuple malien. Pour avoir compris qu'on ne peut jamais laisser même une brèche, une petite brèche de 2 cm à l'Occident. Non, on n'en a plus besoin aujourd'hui. On n'en a plus besoin. Le Congo, berceau de la richesse mondiale, en insécurité. Vous vous dites être nos partenaires et vous n'êtes pas en mesure de venir nous venir en secours. C'est qui un ami? C'est qui un ami? Vous, l'Union européenne, c'est qui un ami? Réellement, vous êtes nos amis? Réellement, vous êtes nos frères? Vous, l'Union européenne? Non. Non. Félix voulait de la paix entre lui et son frère Paul Kagame, son frère africain. Mais il venait de nous rappeler à tous, nous Africains qui nous dites être frères, nous ne nous aimons pas et nous ne nous soutenons pas. Vous là, vous êtes derrière le Rwanda pour massacrer le peuple congolais parce que seulement vos intérêts sont derrière le Rwanda en pillant les minéraux de la République démocratique du Congo. C'est connu. Que font le M23 là-bas? Que font les ADF là-bas? Que font les FDLR là-bas? Si ce n'est pas pour le minerai de mon pays. Vous voulez tellement d'intérêt sur intérêt que vous avez du mal à négocier clairement et nettement avec la République démocratique du Congo sur l'exploitation de ses richesses. Jamais en odeur de sincérité et de sainteté avec vous-même. Vous n'avez aucune intention de vivre en paix dans le monde. Je félicite la Russie. L'Union européenne doit cesser avec son sale jeu. On n'en a plus besoin. Nous là, on n'en a plus besoin. On en a marre. On en a marre. Vous avez rendu nos politiciens de peureux, incapables de dire clairement la vérité à leur peuple. Ils ont peur de la communauté internationale, la fameuse communauté internationale. On n'en a plus besoin dans notre pays. Partez, foutez les camps, laissez notre pays en paix. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Vous avez tué notre système éducatif pour que nous ne soyons pas à niveau de vos enfants, de peur que nous exploitons nous-mêmes nos minéraux.
On m'a enseigné de la manganèse. Je n'ai jamais vu de la manganèse. Je n'ai jamais palpé de la manganèse. C'est quoi l'idée? Que voulez-vous de nous? Nous sommes de sous-hommes par rapport à vous, par rapport au Rwanda que vous exploitez, que vous utilisez contre mon propre pays, contre mon peuple. Vous vous rendez compte de ce que vous faites, vous, l'Union européenne? Pensez-vous que nous, là, demeurons naïfs? Non. Non. Le Paul Panda vive encore. Vive encore. Nous sommes là. Les Simon Kimbangu, nous vivons encore. Les Kimpavita, nous sommes en forme. Les Lumumba, nous sommes braves plus qu'hier. Nous sommes là pour défendre la terre de nos ancêtres. Nous ne lâcherons pas. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont le soutien de tout son peuple. Tout leur peuple, en le soutien de tout leur peuple. Nous sommes derrière le militaire de la République démocratique du Congo. Nous les soutenons et nous allons en finir une fois pour toutes. Cette fois-ci, c'est pour ne plus jamais reculer. Nous avançons. Peu importe ce qui arrivera. De toute manière, aucune liberté, aucune libération ne s'accorde que par la langue, par la bouche. Non, nous savons que le sang va couler. Nous le savons. Et nous sommes prêts à affronter la réalité. Le peuple congolais n'est plus prêt à se voir agenouiller. Le sang a tant coulé. Tous ceux qui ont été massacrés dans la partie Est sont des Congolais comme moi. Les enfants violés avaient peut-être un bel avenir que moi. Ils avaient toutes leurs chances pour étudier, pour se faire de grands cadres, de personnes utiles au monde. Mais voilà, leurs destins ont été violés et volés. À quoi ça rime? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pourquoi ne pas nous accorder notre paix, notre liberté dans la tranquillité et que nous fassions notre vie? Pourquoi ne pas négocier avec nous? Si c'est de notre richesse que vous voulez, dites-le nous, nous pouvons négocier. Même un homme qui vient me draguer moi, il vient parce qu'il veut de mon corps, mais il me le dit quand même. Madame, ayez au moins un langage de flatterie comme le font les hommes. Même si je suis laide, il me dirait que je suis belle. Et en retour, il me fera de cadeaux. Mais vous, l'Union européenne, c'est quoi votre stratégie? Faire semblant? Nous placer la MONUSCO comme sentinelle, arbitre du mal qui sévit dans mon pays, en massacrant mon peuple à moi, sur mon propre sol? Non, vous vous trompez. Même cette femme qui s'est fait battre tout le jour par son mari, finit par se défendre. Puisque si elle continue à vivre comme une amorphe, alors elle payera de sa vie. Le Congolais n'est pas prêt à payer de sa vie continuellement et de manière éternelle. Nous ne sommes pas prêts, nous. Nous ne sommes pas prêts. Ne confondez pas le terrain. Nous ne sommes pas prêts. Pas vraiment prêts. Des millions de Congolais sont morts. Quand est-ce que vous avez organisé des journées de journées de deuil national et consorts en mémoire de mon frère, de mes frères à moi, de mes mamans, de mes pères, de mes enfants, tués, massacrés, éventrés, égorgés dans la partie est de mon pays? Combien de fois vous l'avez organisé? Vous? Combien? Et vous voulez nous faire des leçons? Et malheureusement, on aurait compris si vous parlez des deux États, le Rwanda et la RDC. Mais vous allez y mixer même le M23, un groupe rebelle. Vous là, vous accepterez de négocier avec vos rebelles? Vous là, l'Union européenne, vous aurez accepté de négocier avec vos rebelles? Vous savez combien de tables rondes ont été organisées dans ces pays, en Afrique? Rien que pour la République démocratique du Congo, ça paie dans la partie Est entre les Congo, le gouvernement régulier, et le gouvernement M23. Vous avez déjà compté le nombre de négociations? Ah bon? Savez-vous combien? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat au peuple congolais? J'en ai vu aucun, moi. Aucun.
J'en ai vu aucun. Et vous voulez que nous croisions le bras, voilà, on fait ça, on accepte. Nous restons silencieux, nous ne dirons rien. Nous restons amorphes. Nous ne ferons rien. C'est ce que vous voulez? Quelque chose à la dissiper, bisognoso, dissiper Kabou. Et, bota Union européenne en qui là-bas tout macan. Qu'est-ce que le gouvernement congolais n'a pas fait pour la paix dans la partie Est? Vous avez même instrumentalisé le mouvement citoyen, la jeunesse, la population, pour dire non à l'état de siège, sachant que c'était ça la clé du bonheur du peuple. Soi-disant, au nom de la liberté individuelle. Ok. Et que le droit de la liberté a été violé. Il y a eu réduction de liberté de l'homme par état de siège. Mesdames et messieurs, je suis choqué, moi. J'ai du mal à voir que le Congolais ne comprenne pas qu'il est temps de prier, de se battre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. De toute manière, nous avons l'article 63 de la Constitution. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Nous sommes menacés et nous devons nous assurer de notre sécurité. Merci.